Nous sommes à 80 km de la capitale rwandaise, Kigali. Sur cette colline verdoyante se niche un havre de paix et un programme porteur d'avenir pour le pays. Depuis 3 ans maintenant, l'Observatoire français d'apidologie développe des bi-académies, des ruchers-écoles dédiées à la formation de femmes défavorisées au métier d'apicultrice. Un projet novateur, aux retombées multiples, que son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a pu découvrir à Ruando. Il a pu s'entretenir avec ces femmes, connaître leur histoire et comment ce programme a changé leur vie. Elles étaient dans des situations de grande fragilité. Elles avaient souvent très peur également de venir dans ces centres de formation, puisque généralement et traditionnellement l'apiculture était un métier d'homme, donc elles étaient un peu anxieuses et elles ont appris à vivre et à s'occuper de ces abeilles, à prendre confiance en elles, et puis à devenir également elles-mêmes des formatrices. Parce que dans notre programme, après cette année de formation, où elles apprennent donc à s'occuper de ruchers, à produire du miel, elles vont pouvoir commencer à être autonomes. On va donc leur donner des ruches pour qu'elles puissent gérer de manière autonome leurs ruchers, mais elles vont elles-mêmes devenir formatrices, puisqu'elles vont à leur tour venir former, transmettre leur savoir aux nouvelles élèves qu'on accueille. La Bi-Académie de Ruando est le 4e rucher-école lancé par l'OFA. Situé au foyer de charité Vierge des Pauvres, il a entièrement été conçu par les femmes qui sont parties d'une feuille blanche. La formation se passe souvent. Il y a la fabrication du rucher qui peut prendre 2 ou 3 mois. Et au bout de 3 mois, quand elles ont fini de préparer cet endroit-là, elle reçoit des cours théoriques et pratiques sur le rucher. Voilà. Après un temps de recueillement dans la chapelle de la communauté religieuse, le prince Albert II a poursuivi son périple rwandais au domaine de l'hôtel One and Only, situé au sein du parc des volcans. Là aussi, il a pu constater l'implication et la détermination de ces femmes apicultrices. À l'image de Jeannette, 28 ans, mère d'un enfant, elle est l'une des premières femmes à avoir intégré la Bi-Académie. Njyewe ikintu iyo mbonye umuntu yikora akava mu Burayi ari njyewe aje kureba mpita numva ko nanjye ndi umuntu ukomeye bihita byagiye bibundi byahise bintera kwako iyo umuntu amajije kubyarira mu rugo ahita yumva icyizere agitaye nyine agiye inyuma ariko iyo mbonye umuntu aza Jeannette narakubonye gutya na gutya mpita numva ngize gukomera muri njyewe. Si le Rwanda est appelé le pays des 1000 collines, il est aussi surnommé le pays du lait et du miel. Aujourd'hui, ce nectar doré fait le bonheur de ces femmes et cela n'est pas près de s'arrêter. Une nouvelle Bi-Académie devrait fleurir d'ici la fin de l'année.